الناس كيديروا الجيت سكي. Je vais en profiter pour vous parler de tout ce qui se passe devant nous, à l'horizon. Alors tous ces forts ont été créés pour protéger l'arsenal de Rochefort. Alors l'arsenal de Rochefort, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un chantier militaire, un chantier naval militaire qui a été créé sous Louis XIV avec son premier ministre Colbert, car ils avaient ambition d'avoir une puissance maritime digne des grands de ce monde. Ils ont donc créé là-bas tout ce qu'il fallait pour améliorer leur armée navale. S'y trouve également la Corderie Royale, très réputée. Elle peut se visiter, c'est très intéressant. Ils s'y faisaient des amarres d'une longueur d'une encablure. Alors une encablure, pour ceux qui savent pas, c'est un terme marin qui désigne la longueur, une longueur qui est de 185 mètres exactement. C'est la longueur d'un bout. Et pour cela, il faut 370 mètres. Un bâtiment long. Fort Boyard was built. It took 30 years to build, 20 years for the foundation, and 10 years for the boat itself. 66 mètres de longueur, 30 mètres de largeur, 20 mètres de hauteur, 2 mètres 20 pour l'épaisseur des murs, 66 pieds. La plupart derrière ces ouvertures bouclées sur les 3 étages, les casemates, habitatifs pour un canon et 20 soldats. En tout, 250 militaires pouvaient y vivre 2 mois en autonomie complète. Mais après toutes ces années, les canons ont multiplié leur portée par 3 et peuvent maintenant croiser leurs tirs depuis les îles d'Aix et Oléron, rendant inutile la présence de Fort Boyard au milieu de la bataille. L'erreur du siècle aura coûté environ 1,5 milliard de francs, compris le revient au vert actuel. Fort Boyard sera malgré tout successivement utilisé comme prison, puis occupé par la marine, vendu aux enchères à un particulier et finalement abandonné.
puis la chance tourne en 1966, où il sert de lieu vedette au film Les Aventuriers. Puis en 1980, à l'émission Jeux, La chasse au trésor. En 1990, il devient la propriété du Conseil général de Charente-Maritime et la vedette internationale de l'émission télévisée Les Clés du Fort Boyard. Alors, chers passagers, je reprends le micro pour vous donner quelques informations complémentaires. Alors, notamment au sujet de cette plateforme qui, bien sûr, vous l'avez bien deviné, n'a rien d'époque. La première version date de 1989, celle-ci date de 2015. Elle permet un accès sécurisé au fort, notamment par la méthode du boat landing. Un bateau vient pointer son étrave entre les deux petits poteaux qui se trouvent sous la plateforme, s'appuie dessus, et la grue déborde un panier sur lequel ils montent et sont hissés sur la plateforme. Ensuite, une passerelle qui n'est pas installée les amène de la plateforme jusqu'au fort. Alors, cette plateforme s'appelle bagnard, de la racine hollandaise de boyard, et elle peut être élevée jusqu'à 13 mètres au-dessus des plus hautes mers. Vous pouvez le voir grâce au vérin sur les 4 poteaux qui se situent sur la plateforme. Alors, nous sommes actuellement côté sud, et vous pouvez voir le premier accès historique qui est l'escalier. Il n'a pas été utilisé très longtemps car il est aux premières loges par rapport à la houle et les vagues viennent casser dessus, ce qui rend difficile l'accostage avec un navire. Vous pouvez d'ailleurs voir la taille des vagues, c'est la partie noire, la coloration noire qui se trouve sur le fort. En dessous, il n'y a que des cailloux, donc à marée basse, il y a un risque de casser la coque. C'est pour ça que sur la partie sud, là où on est côté Vigie, on est obligé de passer très loin, car en dessous, il y a de l'eau, il y a énormément de rochers qui sont les vestiges du havre d'abordage. Le havre d'abordage, c'est le second accès historique. Il a été créé parce que l'escalier ne marchait pas. Ça consistait en 2 digues qui pointaient vers le sud et qui créaient un mini-port artificiel dans lequel le navire pouvait rentrer et était abrité de la houle et des embruns. Il n'a pas supporté les tempêtes successives et n'a pas été entretenu. Désormais, il n'en reste que des vestiges. Alors, comme vous avez pu constater également, il y a 2 pierres différentes pour la construction du fort. La partie inférieure en pierre de marbre, en pierre de granit, pardon, pour les tombes. Donc en pierre de granit, excusez-moi, elle consiste en une grande citerne de 300 000 litres d'eau qui était censée être potable à l'époque, car ils avaient inséré des feuilles de plomb entre chaque pierre de granit afin de la rendre étanche de l'eau de l'océan. Alors, petite anecdote également, quand il était racheté et cédé au Conseil général de la Charente-Maritime, il y avait jusqu'à 1 mètre de guano sur la terrasse supérieure du fort. Il était plutôt démoli, il n'en restait que des vestiges de la vigie, qui a été complètement reconstruite. Et en ce qui concerne les guanos, il y en avait même jusqu'à l'escalier qui se trouve sous la vigie, qui descend jusqu'en bas, ce qui a permis sa conservation en la protégeant de l'oxydation. Notre capitaine va essayer de se rapprocher au plus près. Je ne pense pas qu'en tendant les doigts, vous arriverez à le toucher, mais vous verrez les pierres de très très près. Ce qui va vous permettre de remarquer qu'il y a de nombreux impacts sur le fort. Pour ceux qui ont bon yeux, il faut savoir qu'en 39-45, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands n'ont même pas pris la peine de rentrer dans le fort. Par contre, ils s'en sont servis comme cible pour leurs exercices de tir. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est très très calme. Actuellement, il n'y a personne dans le fort, il est hiverné. Et on peut le savoir tout simplement en regardant les fenêtres du bas, qui ont été isolées, calfeutrées, afin de les protéger contre la houle, qui peut monter jusqu'à ces niveaux-là. Et
rentrer dans les installations des techniciens issus de 35 corps de métiers différents. C'est une véritable famille discrète qui partage ce lieu insolite. Chaque personne a sa fonction et son espace de vie. C'est un véritable équipage sur un paquebot de pierre. Chaque année, le rythme est semblable. Ouverture du fort en mars, puis à partir du mois d'avril, pendant 7 à 9 semaines, la phase de préparation. Vient alors la dernière semaine avant les tournages, où les installations techniques sont posées, les cellules de jeu sont testées, les animaux arrivent sur le fort et une émission est réalisée surnommée Zéro ou Filet. C'est l'ultime test avant la saison. Le tournage français dure en moyenne 10 jours, une journée par émission, puis les coproductions étrangères enchaînent leur réalisation jusqu'à mi-juillet. 33 pays coproduisent le jeu, ils viennent avec leur production artistique, leur perfora et leurs candidats.